Et je vous invite à vous lever pour recevoir cet accueil de la part de notre Dieu qui nous assure de sa grâce et qui nous donne sa paix dans nos cœurs. Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient, et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité. Dieu notre Père, tu es partout près de nous. Oui, tu es au-dessus de nous pour nous faire du bien. Mais tu es aussi derrière nous pour nous pousser quand nous ne voulons pas avancer. Tu es au-dessous de nous pour nous porter quand nous ne pouvons plus. Tu es devant nous pour nous conduire. Dieu notre Père, tu es tout autour de nous pour nous éclairer. Sois en chacune de nous, Seigneur, et notre vie sera vraie. Elle sera bonne pour tous et pour toutes. Amen. Et nous chantons « Viens en cette heure » les strophes 1 et 2. Viens en cette heure, ô tendre Père, te révéler à tes enfants, ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants, remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Permets, Seigneur, qu'à ta voix sainte, nos cœurs se rangent sous ta loi, vivant toujours selon ta crainte, conduit et soutenu par toi. Remplis nos cœurs par ta présence, de foi, d'amour et d'espérance. Et vous arrivez à lire ça? Non, hein? Donc là, c'était un mauvais choix. Est-ce qu'on peut voir le suivant, si c'est un peu meilleur? Vas-y, regarde. Si... Oui, ça c'est lisible. Ok, donc je m'en excuse. Et Seigneur, nous te louons. Nous te louons pour tous ceux qui te donnent un visage en répandant ton amour dans le monde. Nous te louons pour celles et ceux qui te donnent des mains en faisant le bien à l'égard de leurs sœurs et leurs frères. Et pour tous celles et pour tous ceux qui te donnent une bouche en prenant la défense du faible et de l'opprimé. Nous te louons, Seigneur, pour celles et ceux qui te donnent des yeux en admirant chaque parcelle d'amour dans le cœur de l'homme. Pour tous ceux qui te donnent un cœur en préférant la pauvreté à la richesse, la faiblesse à la puissance. Et pour tous ceux qui donnent à ta pauvreté le visage de l'espérance du royaume. Seigneur, nous te louons pour tous ceux qui te révèlent simplement parce qu'ils sont, Seigneur, et parce qu'ils reflètent ta beauté dans leur vie. Loué sois-tu, Seigneur. Amen. Et c'est avec le 51-05 que nous chantons à la gloire de Dieu. Il y a 3 strophes, je crois, que j'ai mis. Tout dit qu'il est merveilleux, tout dit qu'il est merveilleux, la terre, la mer, la splendeur des cieux, oui, tout dit qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux, je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il me rend heureux, oui, je sais qu'il est merveilleux. Quand
3. Veuillez vous asseoir, nous allons prier et j'entends toujours dans le tuyau des bruits. Oui. Oui, absolument. Ouais. Un chat ou Un chat? Ouais. une bestiole. Un petit oiseau. Oula. On peut rien faire. Hein, ça. Non. Si ça mord pas, ça va. Un ermite disait un jour dans le désert, « Tant qu'un homme ne se reconnaît pas pécheur, Dieu ne l'écoute pas. » Un frère lui a posé la question, « Comment sait-on que l'on se reconnaît pécheur ?» Et l'ancien a répondu, « Quand quelqu'un porte son propre péché, il ne voit pas ceux de son prochain. » Notre regard, Seigneur, est perçant pour repérer la moindre brindille qui se trouve dans l'œil, dans la parole, dans le comportement du frère ou de la sœur. Et notre langue est agile pour dénoncer la moindre erreur, le moindre faux pas chez ceux que nous considérons comme des concurrents. Et notre esprit est vif pour considérer que si tout le monde était comme nous, notre monde se porterait mieux. À cause de notre regard de comparaison, de notre parole de condamnation, de notre esprit de jugement, l'Ancien dit que tu ne nous écoutes pas, que notre prière flotte dans le néant, qu'elle mouline dans le vide. Nous ne voulons pas vivre, Seigneur, dans le silence et l'absence. Nous nous humilions devant toi pour que tu guérisses notre regard. Apprends-nous à ne prêter attention qu'à ce qu'il y a de beau et de bon chez notre prochain. Nous nous humilions devant toi, Seigneur, pour que tu nous guérisses, pour que tu guérisses notre parole. Seigneur, sois avec nous. Amen. Mais ne soyez pas tristes. Ne soyez pas sans espérance, dit Dieu. Dans le visage de Jésus, le Fils, en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin, je vous ouvre un demain, et je vous invite à vous lever et écouter. Écoutez la parole de Dieu et vous vivrez. Et là où vous êtes agités, dit Dieu, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, nous dit Dieu. Mon pardon déjà vous a rejoint. Écoutez et vous vivrez. Et nous allons chanter au Seigneur dans mon cœur. Je t'écoute, c'est le 53 04. Nous chantons les strophes 1, 2 et 5. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chercher tout ce qui peut te plaire, mais pour le trouver, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, et pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans
n'y a pas de 5. Veuillez vous asseoir. Eh oui, il n'y a pas de 5, c'est la faute à l'autre. Ne cherche pas. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle se dit aujourd'hui avec un extrait du Sermon sur la montagne que vous avez entendu maintes fois ici. Quand le Christ nous dit que c'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et quand il demande, mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé? Il ne sert plus à rien, on ne peut que le jeter dehors et les gens marchent dessus. Mais c'est vous qui êtes le sel de la terre. C'est vous qui êtes la lumière du monde, mais une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau, mais au contraire, on la place sur son support d'où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. C'est vous qui êtes le sel de la terre, c'est vous qui êtes la lumière du monde. Et le texte biblique pour aujourd'hui, nous le voyons, nous le trouvons ici. Je ne vais pas vous dire où je lis, vous pouvez deviner tout de suite après. Mais reconnaissez et honorez dans vos cœurs le Christ comme Seigneur. Tenez-vous toujours prêts à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience pure, afin que ceux qui insultent votre bonne conduite de chrétien aient à rougir de leur calomnie. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même a souffert à cause des péchés des humains, une fois pour toutes, lui, l'innocent, pour des coupables, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans son corps humain, mais il a été rendu à la vie par l'Esprit Saint. Avant de chanter, ça se trouve où? Matthieu, Marc, Luc, Jean, Pierre, Paul, Jacques. Jacques. Ça aurait pu. Pierre. Bingo. Pierre. Première épître de Pierre, au chapitre 3, les versets 15 à 18. Car il vaut mieux souffrir en faisant le bien qu'en faisant le mal. 1 Pierre 3, 17. Chaque jour de ma vie, c'est le chant 53-02 et nous chantons 3 strophes, 1, 3 et 5. Je vous invite à vous lever pour mieux chanter. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, sois-en le bienfaiteur. Toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur,
nous asseoir. Et Seigneur, ouvre notre cœur à ta parole pour qu'elle nous conduise. Ouvre notre cœur pour que nous puissions accueillir la joie que tu veux pour chacun et chacune de nous. Donne-nous la force et la sagesse pour être des témoins de ton amour. Amen. Oui, ça aurait pu être l'épître de Jacques qui est plein d'impératifs, fais ceci, fais cela, etc. Mais c'est Pierre. Pierre qui écrit, et ici, tenez-vous donc toujours prêt à vous défendre face à tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l'espérance qui est en vous. Et peut-être cela vous est déjà arrivé. Que quelqu'un vous demande concernant une question, une autre, et toi comme un chrétien, ou encore toi comme protestant, tu en penses quoi de cette question? Et vous vous trouvez dans une situation où il faut maintenant parler, donner témoignage, parler de vos convictions intimes, de vos convictions morales, religieuses, parler de votre foi, parler de l'espérance qui est en vous. Ce ne sont pas toujours des moments agréables, je trouve, car nous sommes contraints de prendre une position et de dévoiler quelque chose de notre fort intérieur, de nous-mêmes. Mais en même temps, ce sont des moments intenses et précieux, car nous pouvons parler librement de ce que c'est l'Évangile pour nous. Parler de cette force libératrice qui change justement le regard sur l'autre, le regard sur le monde, qui change le regard sur nous-mêmes. Et c'est ce changement du regard sur nous-mêmes et sur notre prochain que nous pouvons annoncer comme évangile, car c'est un regard de tendresse et d'amour. Mais avant d'arriver dans une telle situation, il me semble bien utile de réfléchir sur les bases et sur les valeurs de notre foi chrétienne, de notre foi protestante en particulier. Quelle est cette espérance qui est en nous? Il ne s'agit pas seulement d'espérer dans un au-delà qui, après notre mort, nous accueillerait dans des conditions paradisiaques, même si notre foi nous permet de croire dans une vie après la vie sur terre. Mais pour cette sorte de question, la vie après la mort, nous pouvons faire confiance, mais vraiment confiance en Dieu. Dieu qui nous assure sans cesse de son amour. Nous croyons que la vie après la mort ne dépend pas de nous, ni de ce que nous faisons, mais que toutes ces questions-là dépendent entièrement de ce que Dieu veut, de ce que Dieu fait et de ce qu'il fera. Mais cette espérance qui est en nous, elle a surtout des conséquences dans notre vie actuelle. Christ nous appelle à être des lumières, le sel et la lumière. Il nous appelle à être des lumières dans le monde et des témoins de l'amour de Dieu. Pour vous préparer à être ces lumières, à être ces témoins, alors vous avez plusieurs moyens pour vous y préparer. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y a, avant tout autre outil, la Bible.
Sans doute, vous vous souvenez de la confirmation de Lorena il y a 2-3 semaines ici. À un moment donné, je lui ai offert, au nom de l'Église protestante unie, une Bible. Et je vais faire de même lors du mariage de Pétronie et Raphaël, qui aujourd'hui ne sont pas là, mais qui viennent régulièrement au culte. Leur mariage, c'est le 23 mai, la veille de la Pentecôte. Et vous savez que tous les pasteurs de France et de Navarre font ainsi. Ils offrent une Bible. On offre une Bible, normalement à l'école biblique, pour que les enfants puissent déjà feuilleter, lire, découvrir. On offre une Bible quand il y a un nouveau foyer qui se crée par le mariage, pour leur donner un outil. Un outil essentiel, car il ne s'agit pas d'un simple cadeau. C'est le meilleur outil pour réfléchir sur la foi chrétienne. Mais j'avoue que la Bible est parfois compliquée à comprendre, parfois très difficile à lire. Et en la lisant, on se pose souvent plus de questions qu'on y trouve de réponses. Mais si vous voulez être capable de rendre compte de l'espérance qui vous fait vivre et comprendre toujours mieux le témoignage de la Bible, je vous donne encore d'autres outils dont vous disposez ici dans l'église de Bordeaux. Vous avez avec Corinne et Pascal 2 pasteurs qui sont très bien formés. Avec Mélanie, une théologienne qui a fait des études très poussées. Vous avez sous votre main des pasteurs à la retraite qui n'ont pas seulement la bonne formation théologique, mais également une expérience énorme à partager avec vous. Profitez-en. Profitez-en. Ensuite, vous pouvez participer dans les différents secteurs, aux études bibliques, au café théologique, au groupe Nicodème et d'autres activités qui vous permettent de mieux comprendre le message de la Bible et la foi chrétienne, protestante, pour que vous puissiez rendre compte de l'espérance qui est en vous. C'est ça l'objectif. J'évoque tout juste le très bon site internet de l'Église protestante unie de France, où vous trouvez la porte d'entrée de Théovie, théovie.com, et plein d'autres ressources qui vous permettent de formuler cette espérance qui est en vous. Et puis, quand vous serez dans une telle situation où il faut témoigner, où il faut rendre compte de votre espérance, chers amis, faites-le avec douceur et respect. Votre témoignage n'a pas pour but d'écraser avec vos bons arguments l'autre, avec ses opinions. Mais l'objectif de tout témoignage est toujours de montrer combien Dieu est bon. Combien Dieu est bon. Et le Christ, il le dit, vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Montrez ainsi combien Dieu est bon. Montrez que notre Dieu veut la paix, là où d'autres ne voient comme solution que la guerre. Oui, que Dieu propose le pardon, là où d'autres ne voient que la vengeance, ou au meilleur cas, la justice. Qu'il rend possible la réconciliation, là où les blessures nous semblent trop profondes. Oui, nous croyons ainsi à la force créatrice de l'amour de Dieu.
Et quand vous allez prendre ces positions, chers amis, quand vous allez rendre compte de l'espérance qui vous fait vivre, vous allez peut-être constater que votre témoignage ne sera pas seulement pas reçu ou compris, mais qu'il provoque même une certaine hostilité. C'est pourquoi Pierre écrit aux chrétiens qu'il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Oui, il semble que pour Pierre, la souffrance du chrétien à cause de son témoignage fait partie de l'engagement pris. Ne soyez donc pas surpris quand on se moque de vous, parce que vous annoncez l'Évangile, la bonne nouvelle d'une vie autre que ce que nous connaissons. Ou qu'on vous traite de rêveur parce que vous êtes porté par une espérance qui va au-delà de ce que l'esprit humain peut saisir avec sa simple logique. Toujours dans la Bible, premier outil, dans l'Épître aux Hébreux, vous pouvez lire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ainsi, vous voyez bien que la foi n'entre pas dans les catégories de la logique, comme beaucoup d'autres phénomènes d'ailleurs dans notre vie, comme la confiance. La confiance n'est pas logique non plus. L'amour. Il n'y a aucune logique dans l'amour. Confiance et amour, ce sont deux termes d'ailleurs qui sont très proches de la foi, de la fidé, de la foi chrétienne. Oui, notre espérance, elle est celle du royaume de Dieu, dont nous savons que, selon l'Apocalypse, que Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Mais nous n'y sommes pas encore, même si nous savons que cela sera un jour. Notre vie ici sur terre, nos actions et notre témoignage devraient rendre audible cette phrase de l'Apocalypse qui est écrite dans le futur. Notre témoignage peut le mettre dans le présent, peut le rendre crédible, cette annonce crédible et remplir de vie, ici et maintenant. Remplir de vie cette espérance qui est en nous, la remplir de vie par nos actes, par nos paroles et par nos gestes. Oui, soyez toujours prêts à rendre témoignage de cette espérance qui est en vous. Amen.